On avait déjà décidé de comment la branche en fait allait se déployer autour de la lettre, à quelle échelle. Et puis on a eu toute une phase en fait, de recherche avec l'algorithme sur en fait, des typologies de formes de végétal. Donc quelques exemples. Donc là on était déjà en fait dans un travail où le programme, on était déjà à plusieurs itérations. On utilise souvent le mot processus itératif pour le design génératif, c'est que nous avons environ 120 versions du programme, donc avec toujours cet aller-retour entre nous, entre une version du programme, des expérimentations d'exportation, de génération, des précisions d'un certain nombre de paramètres. Je vais vous montrer une autre sortie. Donc, vous voyez, là, on était sur de la typo collée dessus juste pour avoir une espèce de petite contextualisation, mais on commence à préciser, à voir se préciser un certain nombre de choses, notamment de l'ordre de l'enchevêtrement, qu'on commence à retrouver dans le catalogue. Et un petit clin d'œil, c'est que même si on codait, on continuait toujours à gribouiller dans le coin de nos cahiers, et ça a été deux petits coins de feuilles qui nous ont quand même bien aidés. Voilà. Et parce que ça a été simple à un moment de gribouiller un R et un bout de racine dessus pour expliquer aux développeurs en fait où est-ce qu'on voulait que ça aille à ce moment-là. Donc on en était le même jour, c'était le même jour et si vous voyez, on passe de ça et là, et tout à l'heure vous verrez les résultats, je pense que vous comprendrez l'articulation de ce petit moment-là. Donc vraiment, vous voyez qu'on est en train on pense un algorithme qui fait de la forme. Il génère des choses, il nous surprend, on le contrôle, on le modifie pour l'emmener dans une direction particulière. On ferme des voies, on accentue certaines choses, on utilise certaines surprises, on en contrôle d'autres. Donc on est vraiment sur le modelage du programme. Donc ça me semblait intéressant de vous montrer ces étapes de recherche pour vous faire comprendre aussi le processus. Parce que le design génératif, ça induit aussi une modulation de la position du créateur, du designer. Tout à coup, en fait, on ne fait plus directement avec un outil, un projet, mais en fait, on est en train de faire le projet en faisant l'outil qui va nous servir à le générer. D'accord ? Donc là, tout à coup, la posture est un peu différente. Il y a un décalage. C'est-à-dire que je vais penser, et notamment c'est très vrai dans ce projet-là, je reviendrai dessus à la fin, on est tout à coup dans le contrôle, la maîtrise en fait, de la création de l'outil qui fait partie de la démarche de conception du projet. C'est-à-dire qu'on va se faire un outil à notre mesure qui va nous permettre spécifiquement de réaliser ce projet.